Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin avec le tarot de la magie verte. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, j'avais bien envie. Donc on va voir quelles sont les énergies qu'on peut nous proposer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va. Ça ne va pas mal, je ne dors pas super bien avec les pleines lunes et les situations actuelles, mais sinon ça va bien. J'espère que vous dormez bien. À mon avis, je ne suis pas la seule dans ce bateau. Donc on va voir quelles sont les énergies ici qui nous entourent. Et ben voilà, ça sort. Alors, nous avons ici le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est de l'apprentissage. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de jeune, de nouveau. On apprend, on étudie. Ici, on dirait que, pas dire qu'il y a un refus, mais comme si on n'apprenait plus grand-chose de neuf. Comme si, je veux dire qu'il y avait une frustration. Mais voilà, avec le 2 de Pentacle, on nous parle effectivement d'un équilibre instable. C'est un petit peu ce type d'énergie ici. Il y a ce côté, c'est pas super stable, ça va, mais pour combien de temps Et du coup, on ne sait pas trop bien comment on va faire. Décidément, je ne tousse plus et ça recommence. C'est dingue comme à certaines guidances, c'est chaque fois automatique. Et là, j'ai pas toussé depuis la dernière guidance. La dernière, enfin peut-être pas celle d'hier, mais il y a une ou deux guidances que j'ai faites il y a quelques jours où je toussais. Donc ici, c'est comme s'il y avait qu'on ne veut plus rien faire de neuf. Parce que peut-être justement, c'est un équilibre un peu trop instable. Et du coup, on n'a pas envie d'envisager quelque chose de nouveau. On n'a pas envie de créer quelque chose. On n'a pas envie d'apprendre peut-être de nouvelles choses parce qu'on se dit c'est peut-être ça ne sert à rien. C'est trop instable. On est dans un équilibre qui... Ça va, mais pour combien de temps? Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette désillusion ici de tenter de recommencer quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'on se dit, ouais, est-ce que ça va vraiment être utile maintenant? Est-ce que je ne devrais pas attendre peut-être pour apprendre quelque chose, que cet équilibre soit un petit peu restauré? Avec le chariot ici, le chariot de guerre, on avance très vite. Mais pour avancer avec le chariot, on a besoin de savoir où on va. Il y a une forme de choix avec le chariot. Il y a la vitesse, il y a le déplacement, il y a le mouvement. Pour certains, il peut même y avoir le départ à l'étranger. Mais il faut savoir quoi, où, comment. C'est une carte quand même assez structurée de base. Hein. C'est une carte militaire et c'est une carte, comme je dis, de vitesse, d'action. Mais il faut savoir où on va. On a deux chevaux à diriger, il faut savoir dans quelle direction on va aller. On ne peut pas se permettre qu'à gauche, autre à droite. Donc il y a vraiment une nécessité de savoir. Or ici, c'est peut-être ça qui fait que c'est un petit peu instable, c'est qu'on veut faire quelque chose vite, on voudrait bien prendre une décision, faire quelque chose vite, mais vu que c'est instable, on a peur d'entreprendre peut-être quelque chose de neuf. Ouais, ça peut être dans cette énergie. On nous parle du 2 de calice ici. Il peut y avoir une histoire d'amour dans l'histoire, ou qui vient se mêler, où on ne sait pas effectivement... il peut y avoir effectivement une hésitation à commencer quelque chose de nouveau, à entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. Comme si on ne voulait pas en savoir davantage, comme si on ne voulait pas apprendre plus sur l'autre, comme si... comment vais-je dire? Ce l'as de Pentacle, c'est aussi bien pour les formations que la jeunesse, que quelque chose de nouveau, d'innovant, un nouvel apprentissage, c'est quelque chose. Et là, c'est non. On n'a pas envie d'amener... C'est comme si on se disait, pour l'instant, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de ramener en plus quelque chose d'encore neuf dans l'histoire. C'est déjà assez compliqué à gérer l'histoire comme elle est là. On va peut-être pas en plus rajouter une personne en plus dedans, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un petit peu ce genre d'énergie ici. La Terre-Mère, mais écoutez, une belle petite impératrice, très très belle carte. Pour le centre du tableau, moi je suis assez fan. On va rapprocher un poil les cartes, voilà. Vous les verrez un petit peu mieux. Le 7 d'Atame, on a 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, on a quand même clairement cette sensation de trahison. Hein. C'est la trahison généralement, le 7 d'épée. Et ouais, on a peut-être peur d'être trahi en fait.
peut-être qu'on se sent bien en tant qu'impératrice. On se sent peut-être très bien, à la limite seule, ou c'est peut-être comme ça qu'on nous voit, hein, cette impératrice qui est l'impératrice, rappelons-le, c'est l'assemblage de toutes les reines, hein, donc c'est quelqu'un qui gère tout, et je ne vais pas dire de main de maître parce que ça paraît puissant. Alors oui, il y a ce côté puissant, mais il y a ce côté très porteur, très fertile, très doux, très rempli d'amour, mais elle sait aussi prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des autres. Enfin, je veux dire, c'est une femme complète, c'est une femme accomplie, j'ai envie de dire ici, l'impératrice, hein. C'est quelqu'un de très sûr de lui, en même temps de plein d'amour, qui sait prendre des décisions, qui sait gérer les choses, qui est dans l'abondance. Donc au niveau du pentacle, l'abondance est là, hein. Euh, on a peut-être peur, effectivement, d'être trahi ici. Comme si, potentiellement, une histoire de cœur pouvait amener à une trahison, pouvait amener à un déséquilibre ici, quelque part. Et c'est là, du coup, qu'on ne veut peut-être pas trop en entendre parler, parce que finalement, ça remet des choses à prendre en considération pour peut-être décider et avancer, vous voyez? Parce qu'ici, on a ce chariot qui voudrait avancer, mais en même temps, on a cette carte ici de la trahison, comme si on avait peur que la trahison nous empêche d'avancer, peut-être. Donc, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle quand même d'équilibre, justement, donc, qui est beaucoup plus stable, j'ai envie de dire, que notre 2 de Pentacle là, qui est quand même assez instable. Ici, on a quelque chose d'équilibré, mais dans le donner et le recevoir. On a quelque chose qui est bien par rapport au 2 de Calice, justement. Le 2, c'est aussi une forme d'équilibre, de choix, c'est aussi l'amour ici. Et là, on a un équilibre qui peut être fait avec ce 2 de Calice, avec ce côté amour, j'ai envie de dire. La nature. Moi, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a la carte du diable. Le diable, ici, c'est vraiment... c'est la tentation. C'est le risque d'aller vers quelque chose de facile. C'est le risque d'être manipulé. C'est les choses cachées, les mensonges, qui peuvent aller avec tout ce qui va, avec la trahison ici. On a peut-être peur que cet équilibre soit factice, soit peut-être, je ne vais pas dire une illusion, parce que ce n'est pas la carte de l'illusion, mais si, quelque part, le diable a cette carte, ce côté mensonge, illusion. Donc, on a ce cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton, c'est comme tous les cavaliers, il est très fougueux, on avance, c'est quelque chose de bien, mais généralement, ils ne vont pas forcément au bout des choses, c'est un peu immature. Alors la baguette, on a justement ce côté feu, on a ce côté plein d'ambition, plein de passion. On a envie d'avancer, c'est quelque chose qui peut être même sensuel, c'est quelque chose qui peut être assez charnel. Il y a un chemin qui a l'air lumineux ici, hein, parce que bon, le feu, c'est lumineux, c'est le solaire, c'est charismatique, mais qui peut être perçu comme une forme de danger ici. Avec le diable à côté, il y a un petit peu cette sensation que cet équilibre n'est peut-être pas comme on le croirait. Un petit peu mettre une carte sur le diable ici, pour voir ce qu'il en est. Oula, oui, la nature a ce côté ambivalent, hein. Le roi de Pentacle. On peut avoir quelqu'un face à soi ici qui nous apparaît comme très stable, comme très mature, comme très ancré, comme la nature qui a ce côté très, très, très stable, très rassurant peut-être, et en même temps, elle change tout le temps la nature, hein. On passe de l'été à l'hiver, les animaux s'entretuent. On voit ici, il est en train de mettre un piège, en même temps, il est derrière, donc on se demande qu'il va se faire piéger. Donc vous voyez, à ce côté... la nature, elle a cette façon de réagir, c'est cyclique et en même temps, elle peut nous surprendre tout le temps. Et avec ce roi de Pentacle ici, j'ai envie de dire, c'est presque tout le contraire. On a quelqu'un de très rassurant, de très posé, de très
très bienveillant et je ne sais pas si quelque part vous doutez en imaginant cette personne mauvaise et qu'en fait elle est très très bien et que vous doutez, hein, c'est vous qui êtes entre guillemets pris dans vos doutes, ou si justement quelque part cette personne se fait passer pour la personne, j'ai envie de dire parfaite, stable et autre, avec un bel équilibre, mais qu'en fait vous serez peut-être sur le côté un peu, j'ai envie de dire diable, parce que superficiel, peut-être plus charnel, peut-être plus moins à long terme en fait. Parce que chevalier de baguette ou un roi de patate, c'est pas pareil, hein. Un chevalier de baguette, c'est du charnel, et puis voilà, et puis advienne que pourra, et puis quand on a eu ce qu'on veut, à la limite, ça ne dure pas plus, peut-être au-delà de ça. Que le roi de patate, lui, c'est ancré dans la matière, hein. C'est durable, hein. C'est quelque chose de concret ici, de très concret. Donc, maintenant, on veut peut-être aussi vous encourager à vous réveiller, peut-être, à ne pas vous ancrer trop, dans le sens où ici, il y avait un refus d'apprentissage, un refus peut-être du coup d'évoluer. Peut-être, alors j'aurais pu avoir un 4 de pentacle, mais peut-être que vous restez peut-être un peu trop sur vos acquis, et peut-être trop ancré, que c'est peut-être ça qui vous dessert, d'être trop ancré dans certaines choses, dans des certitudes, et peut-être que finalement, c'est une forme d'auto-manipulation ou comment est-ce que je vais dire, d'autodépendance ici. On reste dépendant de nos acquis, de ce qu'on sait, et là on a cet équilibre quelque part parfait, et ça peut peut-être être ça ici aussi pour certains. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Et que du coup c'est ça qui empêche peut-être d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'on reste un peu sur ses acquis. C'est pas possible. Je vais mettre une carte sur ce page. 9 de baguette. Le 9 de baguette. Le 9 de baguette, on est souvent un peu dépassé, hein. On est souvent un peu dépassé. Trop de travail, c'est ça en fait. Ici, il y a trop de travail, il y a déjà beaucoup trop à faire que pour imaginer encore commencer quelque chose de neuf. Là, on se dit, on va d'abord essayer de gérer ce qu'il y a à gérer, parce que là, on est dépassé. Et quand ça sera géré, on verra si il est encore question, mais là, c'est pas envisageable, vu l'équilibre qui est déjà assez compliqué. On sent que tout doit aller vite. On veut avancer vite dans une direction précise. Et en même temps, on se sent un peu dépassé. Du coup, tout ce qu'on voudrait peut-être créer de neuf pour apporter justement du sang neuf et de nouvelles idées, ouvrir peut-être le champ des possibles, on se dit oui, mais pas maintenant. Là maintenant, je suis dépassée par tout ce que j'ai à faire. Limite, j'aurais presque besoin d'aide. Mais voilà, c'est déjà un équilibre très, très compliqué, très instable. Alors commencer quelque chose de nouveau, c'est même pas envisageable. J'ai pas le temps. Je suis déjà écrasée par ce qu'il y a à faire, et je ne veux pas me rajouter cette contrainte, entre guillemets, cette contrainte-là. Maintenant, on peut vous dire que ce 2 de coupe pourrait venir vous ramener une forme d'équilibre ici, hein. Vous pouvez peut-être avoir une forme d'aide, une forme de soutien, et ramener cette forme d'équilibre, peut-être, ce n'est pas impossible. On va un petit peu voir ces 2 de calice, ce qui nous prépare, ce qui nous réserve. Alors là, la sorcière. La sorcière, c'est notre grande prêtresse. C'est notre grande prêtresse, mais renversée. On ne s'écoute pas, en fait. Ici, on pourrait avoir effectivement une belle histoire d'amour qui pourrait peut-être fonctionner, qui pourrait peut-être être porteuse, hein. Mais quelque part, il y a un refus d'écouter son intuition, ses émotions. Parce que comme je dis, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a tellement d'autres choses plus urgentes à faire que qu'on ne veut pas forcément écouter ses besoins, écouter son intuition, écouter tout ça. On n'a pas forcément besoin. Ici, on a l'homme vert, ici. L'homme vert, ici, c'est notre fou, hein. C'est la carte 0, c'est le nouveau départ. C'est le tout nouveau départ.
on peut avoir un nouveau départ après une trahison. Donc ça pourrait être quelqu'un du passé, par exemple. Ou ça peut être un nouveau départ après quelque chose. Ici, il y a un refus de toute façon de ce nouveau départ. Donc, mais je veux dire, il y a une trahison. Alors, ou alors, soit vous avez peur d'une trahison et c'est ça qui vous empêche d'avancer avec quelqu'un, que ce soit parce que c'est cette personne que vous a trahi ou une autre personne par le passé, vous n'avez plus envie d'être trahi. Soit, comme je dis, un ex peut très bien revenir ou autre, et parce qu'il vous a trahi, vous direz non, non, ça va, coco. Vous voyez, ça peut être, les deux peuvent être possibles. Il peut y avoir un refus de commencer quelque chose avec qui que ce soit, hein, parce que quelque part, vous vous dites, voilà, non, c'est bon, là, j'en ai soupé, les histoires, quelque part, qui ne vont nulle part, qui démarrent tout feu, tout flamme, et qui ne vont nulle part, franchement, ça ne m'intéresse plus. Et du coup, ce fou, pas si fou que ça, il veut pas se lancer. Il n'a pas confiance, en fait, parce que le fou de base, c'est la carte où on se lance, on a confiance en soi, confiance en l'univers. Là, ouais, il y a 3 de calice. Moi, avec le 3 de calice, je suis jamais fan, moi. Il y en a plein qui parlent de célébration, de retrouvailles. Alors oui, retrouvailles, on peut avoir effectivement cette carte de retrouvailles, comme je disais, d'un ex, ça, c'est pas possible. Maintenant, pour moi, le 3 de calice, c'est quand même souvent la triangulaire. C'est quand même souvent quelqu'un qui est là, surtout dans ce cas-ci où on parle de trahison et de refus de commencer. Donc pour moi, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui est dans le jeu de qui et en plus que vous. Hein. Et ouais, 9 d'atamé, on a quand même le 9 d'épée, on ne dort pas bien. La lune, il y a des choses cachées. Et la récolte, ici, c'est l'abondance. Hein. On a l'abondance. Alors cette abondance, je ne sais pas d'où elle vient. C'est un peu le monde ici. Hein. Comment vais-je dire? Enfin non, c'est la roue de la fortune en fait. La récolte, c'est la roue de la fortune. Donc c'est du changement. Ouais, c'est du changement, mais vers une abondance ici. Donc il y a peut-être quelque chose de possible. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Parce qu'ici, comme je dis, on n'est pas en confiance, on ne dort pas bien, il y a des choses encore, on vous incite ici à vous écouter, à avoir de l'intuition. Hein. Et il y a encore des choses peut-être cachées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dites. Et là, on dit que ça va changer, il va y avoir des changements. Donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses grâce à cette récolte, récolter des informations, voir le changement, découvrir des choses. Et 6 de calice, oui, c'est quelque chose du passé ici. Ça, quand je parle de retour d'ex, c'est pas possible du tout, hein, que ce soit quelqu'un effectivement de votre passé. Ça peut venir de l'enfance d'ailleurs, ça peut être quelque chose que vous allez découvrir au sujet de choses passées, peut-être de l'enfance. Alors soit en fonction de vous, de votre famille, ou par rapport à une relation passée, mais il y a quelque chose du passé qui va revenir, hein, qui va changer. Qui va changer. L'étoile. Alors l'étoile ici, on nous parle d'être connecté. Hein. On nous parle d'être connecté. Alors, ce qui est comique, c'est que là, elle est tombée à l'endroit. Contrairement ici à la sorcière qui est tombée à l'envers. Et c'est très marrant parce que, je ne vais pas dire que ce sont les mêmes cartes, mais il y a quelque chose pour moi de très commun dans les deux, c'est cette connexion. Cette connexion avec elle-même, ici la sorcière qu'elle refuse d'avoir, où elle ne veut pas s'écouter, écouter son intuition, on se cache peut-être un peu les yeux, on n'a pas envie de... Et là, avec l'étoile, on est connecté, connecté avec soi-même, connecté avec l'univers, avec l'au-delà, connecté avec les autres. On peut nous parler d'Internet. Il y a, il y a une connexion qui se fait malgré tout, hein, et où on se sent à sa place. C'est pas possible que
que quand vous vous écoutez, vous n'aimez pas ce que vous entendez, genre fais attention, t'as été trahi. Vous voyez, des choses peut-être pas forcément super négatives, super positives, hein, qui vous empêchent de vous lancer parce qu'il y a eu un passé assez compliqué. C'est possible que ce soit ça. Et du coup, vous refusez peut-être de vous écouter par rapport à ces peurs, ce n'est pas impossible, et que du coup, vous acceptiez cette connexion avec cette personne. En se disant, je vais laisser à l'univers un petit peu le choix de décider. Et cette personne est peut-être là, effectivement, pour vous aider, peut-être à vous décharger, sans mettre une carte sur ce 9 de baguette. Pour voir ce qui va se passer avec ce travail trop lourd ici. Chevalier de calice. Ouais, vous pourriez avoir quelqu'un qui vient vous aider. Et en même temps, comme je dis, chevalier de calice, on est sur quelque chose à nouveau de jeune qui arrive avec sa coupe pleine. Alors, est-ce que vous allez lui dire, écoute, mon gars, c'est pas le moment. Comme ici, c'est un petit peu... ou est-ce que justement, cette personne va venir vous aider? Ce n'est pas possible. Je vais remettre une. 6 d'atamé. Ouais, on quitte une situation ici. C'est transitoire. Ici, il y a une transition. Une fois de plus, la transition peut être multiple. Je crois que les cartes m'en diront pas plus, en fait. 4 de calice. Oui, il y a une frustration. Les choses ne se font pas comme on veut. Ça ne va pas comme on veut. Voilà. Il y a un truc, ça nous embête, on est dépassé. Et je crois que même quelqu'un vient nous aider, on n'en veut peut-être pas parce que, voilà, écoute, laisse-moi faire, je ne sais déjà pas comment m'y prendre, je ne sais déjà pas quoi faire, alors que tu viennes m'aider, ça ne va pas m'aider parce que je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Au fur et à mesure que les choses arrivent, que je les gère. Et toi m'aider au milieu de tout ça, ça ne va pas m'aider. Vous voyez, un petit peu. Et cette personne peut être un petit peu, je ne vais pas dire blessée, mais si cette personne arrive avec sa petite coupe pleine, même si c'est pas forcément quelqu'un de fiable dans le temps, mais je veux dire, il peut peut-être se sentir un petit peu, je vais dire rejeté, mais on a quand même le 6 atamé ici qui est comme... le 6 d'épée, c'est quand même une transition. Hein, c'est une transition, c'est... On prend le large, voilà, on prend le large et... parce que ça ne va pas comme on veut. Il y a un truc... ouais, vous pourriez quitter effectivement quelque chose, une situation, quitter, quitter des nouveaux projets qui finalement ne veulent même pas avoir vraiment lieu. Hein, ça bloque, il y a trop d'autres choses. Allez, vous risquez de vous éloigner effectivement ici. Il y a vraiment ce côté contradictoire ici, hein, entre l'éloignement et en même temps cette forme de connexion qui reste ici. En fait, j'ai l'impression que dans le côté 3D, il y a une forme d'éloignement. D'un côté concret, il y a une forme d'éloignement. Mais qu'il y a une forme de connexion. Alors ici, j'ai le côté Internet avec l'étoile, mais aussi une connexion spirituelle, une connexion divine, universelle, un petit peu, qui peut rester malgré tout, mais qui est un peu contraire à ce qu'on ferait en temps normal, à ce qu'on voudrait faire. Seigneur des ombres ici. On a la transformation ici avec on a cette carte. Je ne sais même pas où je voulais la mettre en fait. Elle est sortie un peu malgré moi, mais je ne sais pas où je voulais la mettre. Là, j'ai l'impression de la mettre là, mais pourquoi? Je vais regarder. On a la mort et la transformation ici. On a une forme d'équilibre. On retrouve quelque chose de très fertile, de très complet, de très... parce qu'il y a des choses qui se transforment. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus construit, de plus fertile, de plus concret. J'ai l'impression qu'il y a une peur, effectivement, déjà, comme je dis, de quelque chose de nouveau qui n'arrive pas au bon moment. Peur de trahison, peur de baisser sa case en disant, allez, bon, je vais te laisser prendre de la place, je vais te laisser de l'espace, je vais te laisser peut-être m'aider.
Et en même temps, on se dit, oui, mais si je compte sur toi et puis qu'après tu me déçois, mais je vais être encore plus mal parce que j'aurais baissé ma garde, j'aurais pas fait les choses moi-même, j'aurais laissé prendre du pouvoir finalement sur moi, sur ma vie, sur ma situation qui était déjà chargée. Et je serais encore plus tombée de haut si quelque part je te laisse m'aider, quoi. Vous voyez, un petit peu ce genre d'énergie. Maintenant, ça peut se transformer positivement. C'est ça qu'il y a cette carte négative qui fait que on n'a pas envie de s'écouter. Non, je ne veux pas, j'ai pas envie. En même temps, cette connexion reste là. Il y a une forme d'équilibre qui est là, qui au départ n'est pas super stable, hein, puisqu'on a envie d'avancer vers quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors, je vais mettre quelque chose sur le chariot. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc on est quand même sur énormément de mouvements, de changements, de choses importantes ici. Parce que les arcanes majeures sont quand même des cartes qui montrent à quel point les choses bougent et changent. Donc ici on a le chariot. Ici on a la sorcière et l'étoile, donc on est déjà à 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. On est quand même à 9. Ouais, c'est énorme en fait. 9 arcanes majeures. Il y a énormément de choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont... ouais, il y a beaucoup de modifications ici. Il y a beaucoup d'énergie changeante. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Vous allez être bousculé ici. Vous allez être bousculé ici. Attends, question sur le char. 4 de pentacles. Ben voilà, on reste un petit peu, comme dire, sur ses acquis. C'est ça qui fait qu'on n'avance peut-être pas où on veut justement avancer dans le sens où on veut rester sur ses acquis, justement. 4 d'atamé. Ouais, il y a une forme de repos, c'est ça. Ici, il y a l'envie de prendre soin de soi et de rester en fonction sur ses acquis. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est que le chariot, c'est une carte vraiment de mobilité, d'action, de vitesse même. Et là-dessus, c'est des cartes d'arrêt, en fait. C'est des cartes d'arrêt. On a peut-être effectivement cette sensation, cette peur, cette crainte que cette personne pourrait nous empêcher d'avancer, en fait, va nous arrêter, nous faire rester sur nos acquis. Ou alors, on a plus envie de rester sur ses acquis pour certains et de prendre soin de soi plutôt que de tout bousculer avec quelqu'un, en fait. C'est possible aussi, hein. On se rend peut-être compte que cette personne va faire bouger les choses, peut-être faire des déplacements, beaucoup plus de mouvements et des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir, puisque comme je dis, équilibre déjà un petit peu compliqué là, et qu'on préfère effectivement rester sur nos acquis, sur ce qu'on sait, sur nos valeurs sûres, j'ai envie de dire, hein, et qui est de prendre soin de soi éventuellement, hein, qui est d'être en retraite, et de ne peut-être pas avoir envie de modifier ça. Et c'est ça peut-être, et c'est effectivement le danger, c'est que le diable, ce soit ça, ce soit cette espèce de roi de pentacle ici, comme je disais tout à l'heure, de rester sur ses acquis. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être une des choses qui empêche d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est cette envie, cette volonté d'aller vers quelque chose de rassurant, qu'on connaît. Et donc de rester sur ses acquis, de prendre soin de soi. Ce qui est une bonne chose aussi, hein. Il y a rien, c'est absolument pas négatif de prendre soin de soi, que du contraire, c'est très très bien. Mais c'est là que du coup, l'équilibre est un peu instable et que c'est compliqué entre je prends soin de moi et je reste sur mes acquis et j'ai envie de dire je ne change rien. Et là, de l'autre côté, quelqu'un d'autre qui peut se présenter, mais en même temps, on n'a pas envie d'aller vers ça, on n'a pas envie d'apprendre spécialement, je ne vais pas dire qu'on n'a pas envie d'apprendre à connaître, mais d'aller créer quelque chose de nouveau, on n'a pas envie d'entamer un nouveau processus, une nouvelle connaissance, un nouveau... parce que c'est déjà lourd, il y a déjà beaucoup de choses, c'est déjà, ça se passe déjà pas comme on veut, il y a déjà... cette personne pourrait effectivement, elle, être frustrée, parce que ça va être trop lourd, justement, de voir que rien n'avance, ça va être voir que rien n'avance,
que les choses ne se passent pas comme elle veut et s'éloigner. C'est pas impossible du tout ici. Reine de baguette. La reine de baguette, c'est quand même la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme, comme je dis, la femme chat, indépendante, autonome, épanouie, pleine de passion, pleine de feu. Mais ça, elle représente aussi la maîtresse, l'énergie tierce. Il y a quelque chose de pas super clair, en fait. Hein. Que ce soit dans l'intention de la personne ou que ce soit par rapport à vous, comment vous percevez cette personne, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir... voilà, là on se retrouve avec un page renversé. Ici on avait aussi le cavalier de calice. Et puis là on arrive avec une reine, donc plus mature, mais en même temps plus charnelle, plus indépendante, plus... On n'est pas sur du stable, enfin du stable, c'est comme une reine, hein, mais la reine de bâton, j'ai envie de dire, c'est presque la moins fiable de toutes en fait, parce que elle a ce côté très indépendante et plus charnelle et peut-être moins ancrée. Comme je dis, elle représente aussi l'énergie tierce, elle représente aussi la maîtresse, donc c'est pas pour moi la reine la plus stable et concrète pour faire sa vie, vous voyez? Et c'est ça en fait qui a l'air d'être... genre, je ne sais pas, c'est pas comme je veux, il y a un truc qui ne me va pas. Voilà, vous voyez, il y a cette énergie qui fait qu'on ne va pas aller vers quelque chose parce qu'il y a un truc qui ne nous va pas. On a du mal à cerner, et du coup ça rend un peu instable. Du coup on prend ça de soi, on reste sur ses acquis plutôt que d'avancer. Et c'est peut-être notre façon d'avancer, hein, c'est de prendre soin de soi. On se dit, ben voilà, je ne veux pas forcément avancer par là, parce que si je dois avancer par là, je ne sais pas par où je dois aller, je ne saurais pas orienter mes chevaux, je ne saurais pas quoi faire. Et ça, j'ai pas envie de ce truc instable. Du coup, on ne s'écoute pas forcément par rapport peut-être à des ressentis ou des émotions. Donc, on reste connecté peut-être avec cette personne malgré tout en sachant qu'on ne va pas forcément y aller. Mais il peut y avoir des transformations ici. Maintenant, on va prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, rester sur ses acquis un moment. Donc, il peut effectivement y avoir peut-être durant ces moments-là des changements. C'est pas possible, je vais regarder. J'ai mélangé les cartes à l'envers, voilà. Pas bien. Merci. Ok. Alors, 6 de baguette. On parle quand même d'une réussite ici. Alors, elle est tombée là. Moi, je voulais la mettre là. Mais bon, peu importe. Je voulais la mettre ici. Prendre soin de toi et rester sur ses acquis peut être une bonne solution, on nous dit ici. Hein. 6 de baguette. On est quand même dans la réussite. Maintenant, elle est tombée là. Où effectivement, cette espèce de... Je ne suis pas convaincue, mais je vais quand même rester en contact, vous voyez. Vu qu'il y a le changement, il y a le 6 de baguette, il pourrait y avoir effectivement, en prenant le temps justement, des choses qui changent, qui se modifient. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne le sent peut-être pas totalement comme on voudrait. Hein, côté frustration, c'est pas comme je veux, oui, non, je sais pas. Voilà, il y a ce côté un petit peu pas clair, hein, pas clair. Mais on reste connecté. On reste connecté et du coup, ça peut créer des changements vers quelque chose, vers une victoire. Et comme on dit, on arrive totalement ici au mieux, épanoui, beaucoup plus d'équilibre. Et effectivement, peut-être un peu calmer les démons intérieurs. Ici, on a quand même des démons intérieurs. On a quand même cette tendance à... Ouais, je sais pas si je dois dire au flirt, parce qu'elle ne représente pas forcément le flirt, le cavalier de baguette. C'est plutôt justement plus charnel. Hein, on est sur quelque chose de plus concret, si on peut dire ça comme ça, hein, même si c'est pas ancré de la matière. Enfin, si, il y a ce côté ancré de la matière du charnel, mais je vais dire... et là, on peut comprendre qu'il y a quelque chose de plus solide. Il y a du changement ici hein, qui va s'opérer. Avec la roue de la fortune, il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de peur d'être trahi, qu'il y ait des choses cachées. Et il y a des choses, comme j'ai dit, du passé qui vont peut-être ressurgir. Je me dis, ça peut être un ex ou des informations du passé.
Il y a du changement par rapport au passé. Page à tamer. Alors ici, on est dans l'espionnage avec le page à tamer. On s'informe. On va regarder peut-être sur Internet, puisque l'étoile n'est pas loin. On va peut-être un petit peu s'informer. Alors, je vais dire sur l'autre, peut-être, ou tester. Et quand j'ai testé, c'est pas dans l'action, hein, on est dans le mental ici avec la tamée. Hein. Voir avec le temps. Maintenant, on n'est pas sur une carte qui prend du temps comme le pentacle. Là, on est quand même sur de l'épée, c'est quand même quelque chose de rapide. Mais peut-être qu'effectivement, en prenant le temps ici de s'informer, de regarder un petit peu de loin, on va peut-être calmer effectivement le jeu de ce diable ici pour arriver là-dessus et avoir effectivement notre impératrice, cet équilibre. C'est possible ici. En dos de deck, ici on a le 2 d'atamé. Oui, c'est quand même le refus hein, dans un premier temps. Le 2 d'atamé, on est quand même sur un refus, c'est non, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, quoi. Et nouveau départ bien ancré, c'est l'as de pentacle. Hein. L'as de calice, ouverture du cœur. 5 de calice. C'est peut-être ouais, la peur de regretter, en fait. C'est la peur de regretter les choses, peut-être. La peur de regretter en ouvrant son cœur. C'est pour ça que pour l'instant, on ne veut pas d'un nouveau départ. Il y a une forme de refus d'un nouveau départ bien ancré et d'ouvrir son cœur parce qu'on a peur d'être encore déçu. Du coup, on est en position du roi d'étamé, du roi d'épée, donc très tranchant, on met son cœur de côté, on parle avec sa logique, avec une forme un peu de froideur pour se protéger. Ouais, 10 de baguette. 10 de baguette, c'est lourd, hein. 10 de bâton, il faut délester le passé, quoi. Il faut vraiment délester le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et on a un 10 de calice renversé ici. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose de bien, hein, une représentation harmonieuse de la vie de famille, mais ouais, on a le grand prêtre ici. On a le monde, hein, il y a quelque chose, il y a un aboutissement quand même, il y a un aboutissement de quelque chose. Hein. Le 3 d'atamé, on a comme la souffrance ici. On a quand même la rupture, on a quand même des choses avec le 3 d'épée ici. 7 de pentacle. Ça ne va pas être facile. Ça va être quelque chose de long. C'est quelqu'un qui a besoin d'être fortement rassuré, mais qui à la fois est très indépendant et très autonome. Et qui va plutôt écouter sa tête. Alors oui, son intuition, en même temps, l'intuition, on ne veut pas tant l'écouter que ça. On va rester connecté, on va s'informer, on va laisser les choses se faire, laisser le temps, voir, voilà, se laisser le temps de voir les choses. Et ça peut transformer les choses vers quelque chose de bien. Mais il y a des moments où c'est lourd, quoi, parce que il y a un passé à délester, mais je crois que le travail de délaissage du passé, c'est un travail qui a l'air d'être soit très lourd, ici très compliqué, et qui n'est pas envisageable avec quelqu'un d'autre dans les pattes, soit c'est carrément encore autre chose, et que du coup on se dit j'ai assez à gérer comme ça pour encore devoir m'occuper de gérer mon passé. Vous voyez, il y a ce côté, écoutez, voilà, là je suis déjà bien occupée, il y a pas mal de choses à faire. Donc du coup le côté gérer le passé, machin, blablabla, plus tard. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le temps de gérer mon passé, j'ai pas le temps de guérir de ça ou autre. Ce sera plus tard. Voilà. Pour l'instant, je prends soin de moi. Donc, il peut y avoir ce type d'énergie. Et prendre soin de soi, je dis, ça peut être une façon de guérir aussi. Hein. Mais le prendre soin de soi comme ça peut être plus une façon de je reste sur mes acquis, je ne me mêle pas à quelqu'un d'autre, je me gère moi. Parce que c'est plus léger de me gérer moi que de devoir commencer à gérer moi avec tout ce qu'il y a à faire, plus quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette... Ouais, on n'est pas prêt pour cette vie. Pourtant, il y a cette expérience ici. Le
le grand prêtre ici, il peut représenter aussi bien le mariage, la stabilité, que l'expérience, que le fait de transmettre des connaissances et toutes ces choses. Ici, on a quelqu'un de très spirituel avec le grand prêtre. Mais à ce côté délesté, voilà, un truc négatif par rapport à l'esprit famille qui a l'air d'être lourd en fait. Ça a l'air d'être très lourd. Ici, on a quand même un aboutissement de quelque chose, mais avec une rupture, quoi. Il y a vraiment la fin de quelque chose, quoi. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Le 21, l'arbre du monde, c'est la dernière carte, enfin la dernière arcane majeure, qui est la fin de quelque chose, l'aboutissement. Et le 3 d'Atamé, ben, c'est la souffrance d'une rupture, quoi. Donc, on est quand même sur 2 cartes clairement de fin. Et ici, avec le 7 de Pentacle, voilà, on a envie de travailler, ouais, il y a quelque chose de... Trois de baguettes à nouveau, il y a cette envie de partir tout le temps, hein. Envie de partir, mais pour des choses concrètes, en même temps, chaque fois, on va remettre de trucs légers qui manquent un petit peu de consistance, justement. Le page de calice, ici, c'est comme un enfant, c'est plein de bonnes attentions, mais là, c'est fluide, ça coule, c'est parti. Vous voyez? Reine d'Atamé, on se retrouve à nouveau face à quelque chose de rigide, hein. 5 de baguettes, ouais, on est à nouveau face à quelque chose... C'est compliqué. Et d'ailleurs, ici, il y a un peu de forme d'illusion ou de... Enfin non, c'est pas de l'illusion, mais... Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va aller simplement, cette histoire. C'est profond. C'est profond. Non. Je vais juste mettre une petite carte ici. On est déjà à 40 minutes. Une petite carte ici de conseil, parce que je crois que de toute façon, si je continue à mettre des cartes, ça... pas dire que ça tourne en rond, mais c'est... Ça peut vraiment évoluer bien, hein, on voit. Mais j'ai l'impression que ça peut être long, que la situation actuelle n'aide absolument pas dans tout ça. La vie professionnelle. Quelque chose de très important arrive pour ta vie professionnelle d'ici 15 jours. C'est un événement important et positif. C'est une très belle opportunité. Accueille les événements avec le sourire car tu ouvres un nouveau chapitre positif pour ta vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est ça ici. Cette offre professionnelle, c'est ça. Hein. Mais on n'est pas chaud, ou on a peur, ou c'est pas le moment, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu... Mais non, je suis... Proposition pour du boulot. Mais je sais pas le moment, quoi. J'ai 3 milliards de choses à faire. C'est pas le moment. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie... c'est ça qu'il y avait, en fait. C'était peut-être pas forcément quelque chose d'amoureux. Ici, ça peut simplement être quelque chose... Alors, quelque chose qu'on aime bien, hein, qui nous tient à cœur. Hein. En même temps, ça se passe pas comme on veut. Et à ce côté très autonome, quand même, de la reine. On va voir ce qu'on va nous donner d'autre. Parce que finalement, ça nous donne quelques petites infos supplémentaires. C'est bien. Karma. Si tu n'avais pas encore fait, pars à la découverte de tes vies antérieures. Tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Tu vas avoir un nouveau regard sur tes expériences et cela va apporter un nouveau bien-être. Alors, c'est peut-être effectivement le page qui est quand même dans l'apprentissage, le page, hein, et s'apprendre. Et on est quand même du domaine du mental, de la pensée, du côté peut-être spirituel, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau... D'où aussi qu'il y a ce côté que je disais un peu contradictoire, là, entre la connexion avec l'au-delà et en même temps le refus de s'écouter. Il peut y avoir... c'est ça qu'il y a peut-être ce conflit ici, qu'on va quand même voir au-delà dans les vies ancestrales pour comprendre, parce que justement on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à s'écouter. On sait qu'il y a quelque chose à aller découvrir ici. Et ça peut effectivement, comme on disait ici, changer la donne. Hein. Il y a de la transformation et de la réussite. Donc pour moi, il
y a peut-être effectivement ce travail à faire. Hop là. Communication. Le moment est venu de dire aux autres ce qui est important pour toi. Le moment est venu de parler de tes besoins et de tes attentes. Ose parler de toi, de tes passions, de tes convictions. Cela va t'apporter de grandes surprises positives. Oui, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez, de dire où vous en êtes. Et c'est important pour tout le monde, je pense, que les choses soient claires. Sur les cartes là, de peur, de trahison, je vais mettre une. Et puis j'arrêterai là. Relation. Quelque chose de très important arrive concernant une relation de cœur d'ici 2 mois. C'est une personne déjà présente dans ta vie et tu as de grands sentiments pour elle. Un changement positif se met en place et t'apporte un vrai renouveau. Donc c'est ce que je disais ici. Il y a beaucoup de peur, de trahison et autres. Je dis que ce soit par rapport à cette personne ou par rapport à du passé tout simplement. Hein. Et effectivement, il y a quelque chose du passé qui va être changé. Et ça peut être ce fameux travail sur les vies ancestrales. C'est possible. Des choses encore cachées par rapport au passé qui peuvent être révélées avec cette histoire de vie ancestrale et qui vont changer la donne. Qui vont amener quelque chose de différent, qui vont vous permettre de comprendre quelque chose pour donner une autre valeur à votre relation ici. Mais qui n'en est pas encore une, hein, c'est dans 2 mois ici qu'on vous parle plus ou moins. Vous savez bien que le temps, c'est fictif ici. Donc il peut y avoir rapidement une proposition professionnelle qui va peu vous déstabiliser, clairement. Il y a des changements. Exprimez-vous clairement auprès de cette personne de ce boulot par rapport à vos besoins, vos envies, qui vous êtes, vos attentes par rapport à ce job. Parce qu'ici, on peut clairement aussi parler d'un job, comme je le disais. Quelque chose de très, très porteur, hein, puisque vous êtes quand même au milieu avec cette impératrice. S'informer, s'explorer, un bel équilibre. On est méfiant au départ, on est très méfiant au départ, mais ça peut s'avouer très, très stable. Et voilà, il peut y avoir peut-être au sein de cette histoire de boulot, peut-être une relation qui pourrait naître de là. Et peut-être vous méfier effectivement dans un premier temps. C'est pas impossible du tout. Oui, c'est pas impossible. Et vous allez vous tracasser que ce soit quelque chose de léger, que ce ne soit pas fiable, que ce soit pas... Parce que ça peut aller vite en fait. Il y a des choses qui peuvent aller très vite et ça peut déranger en fait. C'est ça en fait, ça va aller très vite. C'est ça qui va vous déstabiliser. Parce que vous aviez envie de rester sur vos acquis et de vous poser, de vous prendre soin de vous. Et tout ça va arriver et va aller très vite. Oui, si c'est dans une quinzaine de jours, soi-disant l'histoire du boulot, ça peut aller très vite. Et parce que ça va trop vite, ça vous déstabilise. Quelque part, vous refusez un peu parce que vous étiez bien en train de prendre soin de vous et d'être sur vos acquis. Et c'est peut-être bon pour vous, vous allez peut-être vous en rendre compte que c'est bon pour vous, mais c'est pas ce que vous vouliez. Donc du coup, voilà, il y a à suivre, à suivre. Faites le cheminement qu'il y a à faire parce que je crois qu'il va se faire. Ça va être compliqué pour vous de lâcher prise là-dessus, j'ai l'impression, mais ça va se faire, je pense. Au départ, vous allez bloquer hein, pour un nouveau départ, ouverture du cœur. Peur d'avoir des regrets, des remords. Ouais, à vous de voir. À vous de voir comment vous allez gérer ça. Ça peut arriver très vite, hein, comme je dis. Et tout va aller vite, je pense. Tout va aller vite. Il y a beaucoup de cartes ici, pour moi, qui me donnent l'impression. Pourtant, ça va être lent. Pour vous, j'ai l'impression d'accepter comment les choses vont évoluer, mais ça va arriver vite. Voilà, ça va arriver vite. C'est le cheminement après qui vous allez freiner des cas de fer, j'ai l'impression, pour ralentir beaucoup de choses, mais dans un premier temps, ça va aller très vite. Et c'est ça qui va vous embêter. C'est pour ça que vous allez freiner encore plus les cas de fer, parce que ça va aller très vite quand ça va arriver. Et c'est pas du tout le rythme que vous étiez donné, c'est pas du tout ce que vous vouliez faire. Donc voilà, ça va venir vous perturber, un petit coup de pied au cul peut-être. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao!